29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Nous lisons de notre texte. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 1er verset 8. Nous sommes dans Actes chapitre 1er verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit s'il viendra sur vous. Et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons dans Marc chapitre 16. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je vous lis attaché à notre texte, Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en s'emparent. Saint-Esprit, parle-nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen. On est béni dans le nom de Jésus. Amen. Notre marathon, nous l'avons dénommé ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. La volonté de Dieu est que chacun de nous soit puissant. Non pas les pasteurs, non pas les diables, les anciens. La volonté de Dieu est que tout chrétien soit puissant. Tout chrétien. Quiconque a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Pourquoi tu dois être puissant? Pour que tu puisses témoigner. Je me rappelle ce que disait le docteur Dick Kanongue, que Dieu nous sauve et ne nous amène pas directement aussi. Il nous laisse encore avec cette terre pour que nous puissions témoigner. Or, pour bien témoigner, il faut avoir la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Surtout pour que ton témoignage soit efficace. Jésus dira aux disciples, restez d'abord à Jérusalem. C'est alors que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez maître. Un chrétien qui n'a pas de puissance, comment peut-il résister au péché? Comment? Amen. Amen. Un chrétien qui n'a pas de puissance, comment peut-il convertir même les membres de sa famille? Comment peut-il convaincre? Puisque c'est l'Esprit Saint qui convainc le monde du péché. J'ai été touché par un de ces témoignages quand il a parlé de cet homme qui était dans le même véhicule qu'une femme qui était malade pendant beaucoup d'années. Mais il voit quand le véhicule avait fait des mouvements, il est allé toucher les bras de cet homme et cette femme était guérie. C'est ce que Dieu voudrait faire de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans un de nos messages, nous l'avons intitulé « Ce que faisait Paul, tu peux aussi le faire ».
Puisque la Bible dit, quand vous lisez Actes chapitre 19, à partir du verset 10, vous descendez, que même les habits qui avaient touché Paul guérissaient les malades. Quelque part, on dit même que leur ombre guérissait les malades. Dieu veut nous donner cette puissance, bienvenue dans le Seigneur. C'est pour cela notre thème ce soir, le sous-thème, deviens un chrétien puissant. Amen. Deviens un chrétien puissant. Ce n'est pas un problème d'âge, ce n'est pas un problème du genre, c'est un problème de toi-même de décider et chercher à être puissant ou puissante. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, qui est un chrétien puissant? Quand peut-on dire de quelqu'un qu'il est puissant? Qu'il est un chrétien puissant. Un chrétien puissant est celui qui exerce son ministère sous la puissance de l'Esprit. C'est celui qui exerce son ministère sous la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de ministères dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de ministères dans l'église locale. Même celui qui t'en chante, c'est un serviteur de Dieu. Tu peux exercer ce ministère-là sous la puissance du Saint-Esprit. Tu peux chanter sous la puissance du Saint-Esprit. Tu peux prêcher sous la puissance du Saint-Esprit. Tu peux faire le protocole sous la puissance du Saint-Esprit. Tu peux donner sous la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, un chrétien puissant est celui qui exerce son ministère sous la puissance de l'Esprit. Amen. Alors, quand peut-on dire d'un ministère qu'il est puissant? Comment pouvons-nous le savoir? Que celui-ci exerce son ministère sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Nous allons lire un texte. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Ici, c'est Paul qui parle. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Un ministère de puissance. Qu'est-ce que c'est là? Pour le ministère de puissance. Lisons encore Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 14. La Bible dit ceci: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Donc le ministère de Jésus, une fois qu'il était rempli de l'Esprit Saint, était devenu un ministère extraordinaire. Lui-même le dit, quand vous lisez dans, je crois que c'est dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, je crois que c'est Marc chapitre 4, quand Jésus parle de ce qu'il est rempli de l'Esprit Saint, de ce qu'on a en moins, je crois que c'est Marc chapitre 4. Amen. 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 Je ne retrouve pas facilement les textes. Luc 4, 21. Que Dieu te bénisse. Là, c'est Jésus qui parle de ce qui le revêtit de la puissance. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Jésus lui-même, son ministère était un ministère qui était accompagné par des miracles. Dieu voudrait que nos ministères soient aussi pareils. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Maintenant, quand peut-on dire d'un ministère qu'il est un ministère de puissance? Un ministère de puissance implique une démonstration de la puissance de Dieu. Ceci inclut les choses suivantes. Les signes. Amen. Les signes. Et les prodiges. On dit des ministères, il est un ministère de puissance quand il est accompagné par des signes et des prodiges. On dit des ministères qu'il est un ministère de puissance quand il est accompagné de guérisons divines. Ça, il y a des gens, quand ils chantent, il y a des guérisons. Gloire à Jésus. Amen. Voilà ce que Dieu voudrait. Un ministère de puissance, c'est un ministère caractérisé aussi par le fait de chasser les démons. Un ministère est qualifié de ministère de puissance quand ce ministère est accompagné par des dons spirituels et d'autres manifestations de la puissance ou de la présence divine. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Dieu voudrait que mon ministère, que ton ministère, que nos ministères soient des ministères de puissance, accompagnés par des miracles, accompagnés par des guérisons. Un ministère accompagné par des dons spirituels, des dons tels que la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, les dons d'opérer des miracles. Gloire à Jésus. Amen. Alors pourquoi, quel est le but de ce ministère? Pour faire avancer les royaumes de Dieu. Gloire au Seigneur. Pour faire avancer les royaumes de Dieu. Pour que les gens se convertissent. Pour que les gens reconnaissent qu'il y a un Dieu vivant. Pour que les gens soient délivrés de l'emprise du diable. Amen. Amen. Maintenant, quelle est la nécessité de la puissance? Pourquoi il faut la puissance? Bien aimé, l'Église ne peut pas être Église si elle n'a pas de puissance. Alors, il fallait constater, bien aimé dans le Seigneur, que si la puissance de Dieu n'est pas là, l'Église, les diables peuvent la transformer, même si elle porte le nom de Jésus, elle commence à travailler. C'est comme ça que vous trouverez dans certaines assemblées, même dans certaines églises, quand vous essayez d'observer, ce qui se fait là-bas, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. On travaille pour les diables. Gloire au Seigneur. Amen. Pourquoi cette puissance? Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principes, contre les autorités, contre les dominations, contre l'esprit méchant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, toute activité que nous faisons spirituelle, directement nous entrons en confrontation avec les mondes des ténèbres, avec les diables et son organisation. Amen. Même la prière ici, quand vous commencez à prier,
tes membres. Vous touchez les diables. Vous pouvez commencer à prier pour quelqu'un. Mais tu ne sais pas la souffrance par laquelle il souffre bientôt. Quel est son problème? Directement, tu entres en confrontation avec le monde des ténèbres. Donc cette puissance est nécessaire parce que l'œuvre de Dieu exige la confrontation des puissances. L'œuvre de Dieu est une puissance. Quand nous servons Dieu, quand nous travaillons pour le royaume de Dieu, directement nous entrons en confrontation avec le royaume du diable. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il faut la puissance de Dieu. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller dans les cieux. Nous ne pouvons pas. Il s'agit de confronter les puissances des ténèbres. Lorsque le royaume de Dieu vient en contact direct avec le royaume de ce monde, qu'est-ce qui va se passer? Il y a conflit entre Jésus et les diables. Et Dieu bénisse. Amen. Et si nous n'avons pas la puissance de Dieu, comment nous résister? Si la puissance de Dieu n'est pas là, c'est comme ça qu'on a vu certaines personnes. On veut parler des jeunes hommes qui étaient allés évangéliser au Rwanda. Ça m'avait raconté quand j'étais au Rwanda. Les filles commencent à les suivre. Parce que de la manière dont ils travaillaient, ils ont senti que c'était un homme de Dieu. Et lui était tombé, il tombait déjà amoureux de certaines filles. Les diables ont commencé à les pousser, à les chercher comme concubines. Amen. Si tu n'as pas de puissance, bien aimé, toutes ces personnes ici, même dans le ministère, qui commencent bien, qui terminent mal, parfois, c'est par manque de puissance. Jusqu'après, tu as les corps comme nous. Même si tu es devenu chrétien, tu dois savoir que le vieil homme est là. Mais si tu n'as pas de puissance, c'est comme ça que vous constaterez dans beaucoup de milieux que les gens ne font pas appel, ne font pas vers la puissance de Dieu, ne travaillent pas avec la puissance de Dieu, où on n'enseigne même pas la puissance de Dieu. C'est compliqué. Vous allez que parfois, ce sont les responsables eux-mêmes qu'on ramasse dans des scandales. Puisqu'il y a quelqu'un qui combat l'œuvre de Dieu, il s'appelle Satan. Il est bien organisé. Mais quand nous avons la puissance de Dieu, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Dieu. Si nous avons la puissance de Dieu, bien évidemment, nous pouvons marcher au nom de Jésus. C'est la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Nous pouvons marcher au nom de Jésus. C'est la puissance du diable. Nous pouvons délivrer les gens. Nous pouvons chasser les démons. Mais sans la puissance de Dieu. Moi, je parlais d'un homme qui était allé, je vous ai parlé de lui l'autre fois, un papa de 9 ans. Il a quitté Lumbashi pour aller travailler vers l'œuvre de Dieu à Kinshasa. J'apprends qu'il s'est marié là-bas, il a maintenant 2 ans. C'est là que beaucoup de gens commencent à changer les choses. Quand on n'a pas de puissance. Gloire à Jésus. Amen. Alors comment obtenir cette puissance et la maintenir? Des choses très importantes. Obtenir la puissance, c'est une chose, mais la garder,
C'est une autre. Comment avoir cette puissance? Il y a des gens qui ont commencé très très tôt, qui ont la puissance de Dieu, qui ont chassé les démons, qui ont opéré des miracles par eux. Mais aujourd'hui, gloire au Seigneur. Amen. Donc il y a d'abord avoir la puissance, mais il y a aussi comment garder cette puissance. J'ai connu un homme ici à Lubumbashi. Je me rappelle, nous avons fait 3 jours de jeûne et prière avec lui. Il avait obtenu beaucoup de miracles. Mais quand il est allé à Kinshasa, Dieu l'a utilisé. Et après, il a perdu la possibilité. On m'a même dit qu'il avait commencé à inviter les filles de son église dans des hôtels. Donc des choses très importantes. Comment avoir la puissance de Dieu, mais comment aussi la puissance. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons avoir la puissance de Dieu que par le baptême dans le Saint-Esprit. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, tu peux avoir l'esprit qui habite en nous et tout chrétien a, qui fait de nous de nouvelles créatures. Mais Dieu voudrait t'équiper en te donnant une autre puissance pour faire avancer son œuvre. C'est cette puissance qu'on appelle, que nous obtenons par le baptême dans le Saint-Esprit. Quand vous lisez Actes chapitre 2, la Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire au Seigneur. Amen. C'était la préoccupation des apôtres, partout où ils passaient. Là où il y a eu des gens qui se sont convertis, quand ils y arrivaient, ils posaient la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est comme à Éphèse. Les gens disent: nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un esprit, un Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. On avait prié pour eux, on les avait imposé les mains, et ils reçurent l'Esprit et commencèrent à parler en langue. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Tu ne peux pas, bien aimé dans le Seigneur, être puissant si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Certainement, il y a certaines personnes qui n'aiment pas entendre les mots être baptisé dans le Saint-Esprit. Les mots baptême leur fait mal. On peut même utiliser le mot être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Moi j'aime souvent utiliser le terme être rempli du Saint-Esprit, surtout pour celui qui a été baptisé du Saint-Esprit, qui a été rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. À un moment donné, pour une raison ou une autre, il peut se sentir diminué, il prie encore et de nouveau, il est rempli du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Si il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, avec comme s'il parlait en langue. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Tu passes à une autre étape de la vie. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Puisque derrière le parler en langue, ce n'est qu'un signe derrière lequel il y a beaucoup de
les choses qui vont vous arriver. C'est comme les dons spirituels. Amen. Amen. Tu dois grandir. Parce que quand tu parles à l'âme, tu es baptisé. Tu n'es qu'au début. Tu dois aller loin. Tu dois aimer la prière. Tu dois jeûner. Tu dois veiller. Tu dois aimer la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Alors on commence à grandir les étapes. Dans la vie chrétienne, il y a des niveaux. Il y a des niveaux, bien aimés dans le Seigneur. Et pour atteindre ces niveaux-là, ça dépend de toi-même. La grâce est là. Elle est accordée à tout le monde. Dieu ne fait exception de personne. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a même des... Alors, une fois baptisé dans le Saint-Esprit, si tu veux encore passer à d'autres niveaux, commence souvent à lire la parole de Dieu, à la mettre en pratique, à faire l'obéissance à la parole de Dieu, à parler en langue, chaque jour, même pendant 30 minutes et 1 heure, à aimer des rencontres pareilles. Le problème est que nous portons les corps. Moi, j'aime Paul quand il dit, je dirais pas mon corps, je l'ai dit en sujet. Un enfant de Dieu, qui va aller loin de Dieu, doit être consacré. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a des gens qui se sont consacrés à des choses du monde. Moi, j'ai vu des gens qui se sont consacrés à des équipes qui se disent même, moi je suis supporter à vie. Ils sont prêts même à se déshabiller pour les équipes. On m'a dit même qu'il y a certaines personnes qui sacrifient même les enfants, les propres enfants, pour gagner un match de football. Et alors, quand tu te sacrifies pour Jésus, tu dis, ma vie c'est pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. 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 Moi, ma vie, c'est pour le Seigneur. Moi, je sais que je dis. Et dans ta vie, tu vis avec discernement. Il y a ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Gloire à Jésus. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Et Jésus dit, ne mets pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est consacrer à Christ. Être un homme de prière, une femme de prière. Il y a une sœur ici, je ne la vois pas, c'est Rebecca, elle est là. Elle me parlait de sa mère, elle me dit, ma mère, c'est une femme consacrée. Elle a dit, moi, je me consacre au Seigneur. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, même dans leur comportement, même dans leur habillement, même dans les milieux qu'ils fréquentent. Vous sentez qu'ils ne comprennent pas. Qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'ils ont été choisis. Ils ne comprennent pas que Dieu les a aimés. Ils ne comprennent pas que sur cette terre, il n'y a rien qui dépasse Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Pour obtenir cette puissance, il faut passer par le baptême dans le Saint-Esprit. Et ce n'est que le début. Mais tu dois grandir. Tu dois aimer la lecture de la parole de Dieu. Tu ne dois pas être n'importe qui. Tu ne dois pas te mêler dans n'importe quelle histoire. Tu ne dois pas fréquenter n'importe quel milieu. Le diable, lui, ne blague pas. Il ne blague. Gloire à Jésus. Tu dois te consacrer. Dire que ma vie c'est pour Jésus. Et Jésus dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui donne complètement sa vie à Christ et sa vie se détruit jamais. Amen. Amen.
toutes les promesses de la Bible, de Genèse, Apocalypse, quiconque donne sa vie à Jésus, il ne peut pas avoir honte. Et la Bible dit que celui qui se confie à moi, il ne sera jamais confié. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a la grâce. La Bible dit, la foi est un don qui vient de Dieu. Et Jésus lui-même, de son vivant de cette terre, il s'étonnait et il disait, comment Père, ces choses, tu les as révélées à des gens parfois qui ne sont pas considérés, mais à des gens qui se croient être. Mais tu les as pas révélés ça. Si tu es devenu chrétien, bienvenue dans les Seigneurs. Considère ça. Je ne sais pas quelle est l'expression que je vais utiliser, comme une grâce qui est au-dessus de toutes les grâces. Tu ne peux pas vendre ça contre une voiture, contre un camion, contre une maison, pas même contre un avion. Puisque en Christ, toutes ces choses-là, si Dieu peut te les donner, il peut te les donner. Puisque toutes ces choses que vous voyez avec les gens, c'est Dieu qui les a créées. Si Dieu n'a pas créé un avion, au moins la matière avec laquelle on a fabriqué l'avion, c'est Dieu qui a créé ça. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas un chrétien puissant, sache que tu es pour un temps. Un jour, tu vas quitter la foi. Un jour, tu vas quitter la foi. Et la Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Gloire à Jésus. Amen. Ce sont les gens qui ont crié. Ils parlent de nouveau. Ils ont cherché la puissance de l'Esprit Saint. Ils l'ont dit. Mais ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils ont encore grandi dans leur relation avec le Saint-Esprit. Ils ont cherché la communion avec le Saint-Esprit. Ils se contrôlent. Et la volonté de Dieu est que nous puissions être des petits dieux. C'est-à-dire, au travers de nous, que Dieu puisse opérer des miracles. Que les malades soient guéris. Que les gens qui sont possédés puissent être délivrés. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as la puissance de Dieu, tu parles en langue, ce n'est qu'un début. Deviens un homme de prière, aime la Bible, que rien ne te trouble sur cette terre. Je me rappelle d'un homme, il était, je ne suis pas indien, lui avait vu Jésus. Jésus, c'était, je crois, des bouddhistes. Il aimait beaucoup, il cherchait Dieu. On lui avait parlé des Bouddhas, mais on lui a aussi parlé de Jésus. Un jour, il s'est décidé. Il a dit vers 5 h du matin, à côté de leur résidence, les trains passaient. Et il s'est dit, ou c'est Jésus, ou c'est Bouddha. Que l'un des deux se présente. Sinon, vers 5 h du matin, si l'un d'eux ne se présente pas, je vais me jeter sur les rails. Amen. Amen. Mais il avait vu Jésus. Il avait vu Jésus. Juste avant qu'il ne soit 5 h du matin, Jésus s'était présenté. Et il avait décidé de donner sa vie au Seigneur. Ah, c'est un homme qui était beaucoup utilisé. Alors quand il était allé à l'époque, on a commencé à lui présenter l'avion. Qu'est-ce qu'il leur dira? Il dira, mais votre avion ne dépasse pas l'oiseau que Dieu a créé. L'oiseau, c'est la perfection. Mais votre avion, pour atterrir, il faut qu'il y ait des aéroports. Même pour voler, il doit faire beaucoup de bruit, il faut du carburant. Mais l'oiseau, il y a des gens qui sont dans le Seigneur. Ils sont troublés même devant les appareils. Quand ils voient quelqu'un qui a un appareil, comme un monsieur là qui me disait que son appareil coûtait 1500 $, vous les voyez tout. Ah, troublés.
par les choses de ce monde. Alors Dieu dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné. Amen. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, comment obtenir cette puissance? Il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Comment la maintenir? Il faut à tout moment chercher la face de Dieu. Si par jour vous priez pendant 1 heure, vous prenez même 30 minutes pour lire la parole de Dieu, vous verrez votre niveau de foi va commencer à augmenter. Et à un moment donné, la puissance de Dieu va commencer à se manifester. Et tu feras comme Paul faisait. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Deviens puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Le problème d'être puissant, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas un problème de titre, de porter des chapeaux. Oh, puisqu'on porte des chapeaux, il porte des croix. Non, non. Tout le monde peut le devenir. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont. À mon nom, ils chasseront les bêtes. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Même s'ils boivent un breuvage mortel, ne leur feront point de mal. Il y a beaucoup de choses, Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu voudrait faire avec toi. Que Dieu voudrait faire avec toi. Gloire à Jésus. Quand on passe des moments pareils, il faut les prendre au sérieux. Peut-être on peut même organiser cette prière pour toi. Je me rappelle quand nous rentrions dans les années 94 du mandat, nous avons connu des moments difficiles. Il devait y avoir 3 jours de jeûne et prière. Il m'était difficile de quitter la maison parce que nous mangeons à cette époque-là au jour les jours. Mais je m'étais dit que moi je vais à la prière pendant 3 jours. Est-ce qu'ils vont manger pendant les 3 jours? Ils ne vont pas manger? Je m'étais décidé. Mais à mon retour, quand j'étais rentré, madame me dira non, non. On mangeait chaque jour. Amen. Et j'avais même reçu des choses qui étaient bloquées. Vous m'avez envoyé des erreurs. C'est pour vous dire, pas de moments pareils, même si tu vends, tu peux arrêter de vendre. Vers 16h, tu arrêtes ça, tu fermes ça. Mais tu sauras qu'il y a un Dieu comment. Tu sauras qu'il y a un Dieu comment. Amen. Amen. Tu sauras qu'il y a un Dieu. Pourquoi vous criez? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous ne pouvez pas mettre Dieu, comme on dira, essayer Dieu? Essayez Dieu. On m'a dit au village, il y avait des gens à un moment donné, ils n'allaient même pas à l'église le dimanche. Parce que là où ils cultivaient, il y avait des rats, des souris, qui venaient et qui entraient dans les champs et qui détruisaient les cultures. Un jour, ils s'étaient déçus. On en a assez, finalement, nous devenons des esclaves. Nous ne partons plus à l'église. Et ils s'étaient battus. Et le lendemain, quand ils étaient rentrés, ils ont trouvé des rats morts juste à l'entrée de leur champ. Notre Dieu ici, il est là. Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne grandissent pas même dans leur foi. Parce qu'ils ne, je ne sais pas, ils n'ont jamais décidé dans leur vie de donner complètement leur vie au Seigneur. À un moment donné, il faut être extrémiste dans les choses, surtout dans les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors notre Dieu, c'est un Dieu qui va opérer des miracles parmi nous. Vous verrez ce qu'il va faire. D'ailleurs, il est en train de faire beaucoup de choses pendant cette période. Il y a même des gens dans votre famille qui vont survivre grâce à vos prières. Ici. Il y aura des solutions à beaucoup de problèmes. Il y a certaines maladies qui vont partir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons là commencer. Si la puissance de Dieu est là,
Rien n'était possible. Amen. Quel que soit le problème que Dieu. C'est ce qu'a dit le docteur la fois passée. Il a dit, ce que Dieu fait, selon Éphésiens chapitre 3, verset 20, c'était